Bonjour, chers élèves. Donc, dans le cadre de la reprise virtuelle, on va commencer notre trimestre par le dernier cours reprogrammé, donc en physique. Donc, ce cours est destiné aux élèves de 4e AM. Donc, notre cours s'intitule Des signaux pour observer et communiquer. Dans un premier temps, on va définir c'est quoi un signal. Donc, définition. Un signal est une répercussion à distance d'un événement ayant déjà eu lieu. La connaissance des différentes formes de signaux et de leurs propriétés est donc un enjeu très important. Cela permet de recevoir ou d'émettre éventuellement de l'information, c'est-à-dire communiquer. Donc quand on émet et on reçoit, c'est ça qu'on appelle communiquer. Or, dans le règne vivant en général, et dans le monde humain en particulier, c'est une activité vitale. Donc même les animaux utilisent ce mode de communication. Bien sûr, dans notre monde, il est omniprésent. Premièrement, de l'émission sonore à la réception. Donc, on va étudier le premier cas de signaux, c'est le signal sonore. Donc, les caractéristiques du signal sonore sont: un signal sonore est une information qui se propage d'un émetteur à un récepteur. Donc, il faut qu'il y ait un émetteur, donc c'est une source, et un récepteur, c'est l'élément qui reçoit. Pour produire un son, un émetteur sonore doit être animé d'un mouvement vibratoire. Donc, vous voyez, c'est mécanique. Exemple, vibration d'une corde de guitare. Donc, il faut qu'il y ait une vibration. Alors, on va expliquer c'est quoi les vibrations. Donc, les vibrations d'un émetteur sonore sont transmises à un milieu matériel. L'air, c'est un milieu matériel, l'eau aussi, ou un mur en béton. Donc, on a un solide qui est le mur en béton, un liquide qui est l'eau, et un gaz qui est l'air. Donc, le son se propage dans un milieu matériel. Ce qui se traduit par la mise en vibration de proche en proche des molécules du milieu de propagation. Donc, la vibration a un support. Donc, le support, c'est quoi? C'est le milieu matériel. Jusqu'à ce qu'elle arrive au tympan. Donc, le tympan de l'oreille, c'est ce qu'on appelle le récepteur. Les vibrations du tympan sont ensuite interprétées par le cerveau pour éventuellement déterminer la nature. Deuxièmement, on va étudier le son d'une manière cinématique, dire sa vitesse. Donc, vitesse de propagation des sons. La vitesse V, donc la vitesse toujours notée V, de propagation d'un signal sonore s'exprime par la relation suivante. Donc V est égal à D sur T. Donc V c'est la vitesse, elle s'exprime en mètres par seconde. Donc dans le système international, on doit impérativement utiliser des mètres par seconde. La distance, elle est toujours en mètres. Donc si on vous donne une distance qui est en kilomètres, éventuellement, vous devez impérativement la convertir en mètres. Le temps ou la durée, donc soit on le trouve sous forme de delta T ou T. Bon, moi j'ai utilisé T parce qu'on a l'habitude d'utiliser T. Donc c'est en secondes. Donc éventuellement, si on vous donne le temps en millisecondes, qui est le millième de seconde, ou pour un son qui se propage rapidement, donc automatiquement il faut convertir en secondes. Donc la vitesse V de propagation des sons dépend du milieu de propagation et de la température et de la pression. Donc, veut dire quoi? Tout simplement, donc exemple, dans l'air, la vitesse de propagation du son est d'environ égale à 340 mètres seconde moins 1, ou mètres par seconde. D'accord? À température ordinaire. Elle est plus importante dans les solides, elle est de l'ordre de 5000 mètres seconde moins 1, par exemple dans l'acier. Et dans les liquides,
elle est environ égale à 1500 mètres seconde moins 1 dans l'eau. Donc, je reviens ici, elle est plus importante. Donc, ici, quand on parle de conditions de température, ben, sachez tout simplement, si la température d'un gaz augmente, donc forcément, la vitesse va faire quoi? Va diminuer. D'accord? Pourquoi? Parce que la température va rapprocher les molécules et plus l'air ou le gaz a une structure plus compacte, c'est-à-dire que les molécules sont plus rapprochées, donc automatiquement la propagation va se faire d'une manière plus rapide. D'accord? Troisièmement, on va aborder maintenant les caractéristiques du son. Le son est caractérisé par une fréquence. Vous connaissez c'est quoi la fréquence? C'est l'inverse de la période. Donc, qui s'exprime en Hertz. Donc, l'unité c'est Hertz. Le symbole Hz. Un son grave possède une fréquence basse. C'est logique. Un son aigu, donc, aura une fréquence élevée. Bien sûr, le son qui fait plus de mal à l'oreille, c'est le son aigu, c'est-à-dire celui qui possède une fréquence élevée. Le son, bien sûr, ne se propage pas dans le vide. Il faut un support. D'accord? Donc, ce que j'appelle le vide ici, c'est le vide absolu. Donc, le vide absolu n'existe pas sur Terre. Il faut le créer. Alors, dans l'espace, il est fréquent. Le domaine audible de l'humain, donc de l'onde, varie de 20 Hz à 20 000 Hz, c'est-à-dire 20 kHz. Donc, sur la frise ici, je vous ai montré, donc j'ai schématisé une frise. Donc, le domaine audible varie entre 20 et 20 000 Hz. Donc, ici, c'est le domaine de l'audition de l'homme. Donc, tous les sons qui auront des fréquences proches de 20 Hz, donc c'est des sons graves. Et tous les sons qui vont être au voisinage de 20 000 Hz, 20 kHz, sont des sons aigus. Donc, ici, cette partie doit faire mal à l'oreille, donc à l'audition. Et bien sûr, si l'oreille est endommagée, c'est difficile de rétablir ces appareils. Donc, tout ce qui est inférieur à 20 Hz, ce qu'on appelle les infrasons. Donc, exemple, les dauphins communiquent en utilisant les infrasons. Donc, voici le domaine de l'audition du dauphin. Donc, il y a une partie infrason, mais il y a une partie de l'audition de dauphin. C'est pour cette raison que lorsqu'il émet des sons, nous, on peut l'entendre. Les chiens aussi, donc, ils ont une fréquence. Donc, généralement, ils communiquent entre eux avec une fréquence donc, des ultrasons, donc une fréquence qui est supérieure à 20 000 Hz. Et bien sûr, ça démarre d'ici. Pourquoi? Ben, tout simplement, on a un champ, donc partagé, une partie du champ, donc de l'audition des chiens qui est partagée. D'accord? Quatrièmement, maintenant, on va passer à un autre mode de communication qui est la lumière, la propagation de la lumière. La lumière aussi se propage. Donc, dans un milieu transparent et homogène, milieu possédant les mêmes propriétés en tout point. C'est ça le milieu homogène. D'accord? Donc, la lumière se propage en ligne droite. Dans le vide, la lumière se propage à la vitesse, on l'appelle généralement célérité. Donc, célérité, elle est notée C. Donc, on réserve la vitesse à la propagation de la lumière dans des milieux autres que le vide. Donc, ou célérité, dont la valeur est environ égale à C égale à 3, 10 puissance 8 mètres seconde moins 1. La vitesse de la lumière dans l'air est quasiment égale à la vitesse de la lumière dans le vide. Donc, dans nos calculs, on va assimiler la vitesse, par exemple, de la propagation dans l'air à la célérité dans le vide de la lumière. Donc, VR sera égal à C. La vitesse de la lumière dépend du milieu de propagation. Donc, cela veut dire quoi? Ben, tout simplement, si on prend la vitesse de la lumière dans des milieux transparents, comme les vitres, le vitrage diffère d'un milieu à un autre. Donc la vitesse va, bien sûr, être différente.
Cinquièmement, les caractéristiques de la lumière. La lumière aussi, comme le son, possède des caractéristiques. Donc ici, on va juste étudier le rayonnement, donc l'ensemble des rayonnements qui constituent la lumière. Donc la lumière est constituée d'un ensemble de rayonnements classés sur une échelle d'énergie. Donc vous voyez ici sur la frise, j'ai mis énergie, donc joule. L'énergie est une grandeur physique qui s'exprime en joule. Donc on a ondes de radio, micro-ondes, les infrarouges. Ici c'est le domaine visible par l'homme. Donc c'est la lumière blanche, LB. Donc c'est le domaine visible. On a les UV, donc les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma les plus énergétiques. Bien sûr, l'homme a une capacité de produire les rayons X. D'ailleurs, en radiologie, on les utilise souvent. Aussi les ultraviolets, donc en médecine. Les infrarouges aussi. Donc les micro-ondes, ce qui nous permet aux informations d'aboutir par Wi-Fi dans vos appareils, dans différents appareils. Et les ondes de radio, ce qu'on appelle les ondes hertziennes, donc ce qui permet la transmission satellitaire. Donc voilà, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il y a deux formules essentielles. Donc pour le son, donc pour la propagation du son, V est égal à D sur T. Donc il faut respecter les différentes, comme on a toujours travaillé, donc il faut respecter les différentes unités. Et pour la célérité, donc c'est aussi la même chose, donc C est égal à D sur T, mais C ici c'est égal à 3 multiplié par 10 puissance 8 mètres par seconde, moins 1. Voilà, donc ce cours est terminé, à la vidéo prochaine. Merci.